Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir le vocabulaire pour les séries statistiques quantitatives discrètes. Alors, je vous propose dans un premier temps qu'on lise l'énoncé. Donc, on a Arthur qui est passionné des oiseaux et qui a mis un piège dans son jardin pour en capturer et pour pouvoir les observer. Du coup, pendant 2 mois chaque jour, il va observer le nombre d'oiseaux capturés par le piège. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le piège, il va capturer des oiseaux et que à chaque fois qu'on en capture un certain nombre, et ben on va rajouter un jour. Par exemple, il y a 4 jours où on a capturé 0 oiseau, 11 jours où on a capturé un oiseau, 19 jours où on en a capturé 2, etc. etc. Donc jusqu'à 61 jours finalement. Donc cet exemple, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Et j'ai remis toutes les définitions, vous pouvez aussi les télécharger, le lien est toujours dans la description. Alors, dans un premier temps, donc, quelle est la population? Quelles sont les entités étudiées? Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur le vocabulaire pour les séries qualitatives, mais ce qu'on s'était dit, c'est que c'était peut-être mieux de commencer par la taille. Donc, si on fait un total, c'est quoi? Ben là, le total, on voit bien que c'est 61. Donc, du coup, la taille, ce serait 61. Ensuite, la population, c'est quoi? Et ben là, c'est simple, c'est les entités étudiées. Qu'est-ce qu'on étudie? Donc, en fait, le nombre total d'entités, la taille, c'était 61 jours. Donc là, en fait, c'est tout simplement l'ensemble des jours qu'on étudie. Et donc, même si on veut être un peu plus précis par rapport à l'énoncé, on peut dire que c'est l'ensemble des jours pendant lequel, par exemple, le piège est actif. Voilà. Maintenant, l'unité statistique, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement une entité parmi la population. Alors là, les entités, ce seraient les jours. Donc ce serait un jour parmi le total, parmi les 61 jours. Donc là, c'est simple, un jour parmi les 61. Comme ceci. Le caractère étudié, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on regarde à propos de ces entités. Alors là, on regarde quoi? Bah, par rapport au nombre de jours, on va regarder en fait le nombre d'oiseaux capturés. Donc là, tout simplement, le caractère étudié, c'est le nombre d'oiseaux qu'on a capturés. Ensuite, la nature du caractère, qu'est-ce que c'est? Donc c'était le type des variables. Alors je vais remettre la fiche rapidement sur les variables. Alors rappelez-vous, voilà, on avait des variables qualitatives et quantitatives. Donc là, est-ce que, en fait, finalement, ces modalités-là, on peut les compter? 0, 1, 2, 3, 4, c'est des chiffres, donc on peut bien les compter. Donc du coup, c'est soit une variable quantitative discrète ou continue. Donc discrète, ça voudrait dire qu'on saute d'une valeur à une autre, et continue, ça veut dire qu'on a un nombre de possibilités infini. Là, on voit bien que on peut pas capturer 1,2 oiseaux, on peut en capturer que un nombre entier. Donc du coup, on va sauter d'une valeur à une autre, c'est soit 0, soit 1, mais ça peut pas être une valeur intermédiaire. Donc du coup, c'est une variable quantitative discrète. Donc ici, à nature du caractère, je vais mettre quantitative discrète. Alors même, peut-être vu que c'est nature du caractère, le caractère est quantitatif discret. J'aurais dû mettre au masculin, mais bon, peu importe. Ensuite, les modalités, c'est quoi? On précise les données du caractère. Donc, modalité, on précise les données. Donc, les données, c'est quoi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, soit je peux les écrire directement, ou soit je peux peut-être donner une petite description. Donc là, ce serait, par exemple, chaque nombre de captures possible, chaque nombre d'oiseaux capturés possible. Donc c'est ce que je vais écrire ici. Et du coup, je peux bien sûr préciser ces modalités. C'est donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux mettre 0,1, etc. jusqu'à 6, comme ceci. Donc en gros, la modalité, c'est quoi? En fait, c'est une cellule. Donc ça, c'est une modalité, ça, c'est une modalité, ça, c'est une modalité, ça aussi, jusqu'à 6. Voilà. Donc au final, on a 7 modalités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 7 au total. Maintenant, la représentation, c'est quoi? C'est tout simplement le diagramme. Alors bien sûr, la crédibilité, on avait vu dans la vidéo sur les séries qualitatives que crédibilité, on pouvait pas trop savoir. Donc on ne va pas en parler. En revanche, la représentation, donc sous forme d'un diagramme. Donc là, regardez, on est en présence donc de variables quantitatives discrètes. Donc du coup, si le caractère est quantitatif discret, on va pouvoir représenter ça avec un diagramme en bâton. Donc là, je vais écrire diagramme en bâton. Et voilà, donc dans la vidéo suivante, ce qu'on fera, c'est qu'on verra sur Excel comment représenter ce diagramme en bâton. Donc j'espère que vous avez tout bien compris et tout. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, du coup, on se retrouve juste après pour voir sur Excel comment représenter ce diagramme en bâton. Du coup, à tout de suite.